Du sport toujours et aujourd'hui le coup d'envoi de la 19e édition de la Craze Braze Elite, compétition cycliste internationale qui regroupe 24 équipes, 26 nationalités représentées. C'est un peu la relève du peloton professionnel et aujourd'hui c'est un coureur de l'équipe de l'Armée de Terre qui s'est imposé. Et un mot de sport pour vous dire que la Craze Braze Elite se poursuit aujourd'hui, deuxième jour d'une course très internationale puisque 28 nations étaient représentées, 2 demi-étapes au programme du jour. Et puis c'est le Ligérien Kevin Le Breton de Pontchâteau qui a remporté la première ce midi. Jean-Marc Seigné et Fabrice Leroy. En prenant dès samedi le commandement de la Craze Braze Elite, Kevin Le Breton de l'Armée de Terre a su déjouer tous les pronostics. Tant la concurrence internationale est relevée sur cette épreuve classée UCI depuis 2008. Ce matin, au départ de la demi-étape du jour reliant Ploerdut à Calac, et au vu des écarts enregistrés la veille, une trentaine de coureurs pouvaient encore rêver d'une place d'honneur au général. Axel Journiot du team Pays de Dinan était de ceux-là et a multiplié les attaques sur le circuit d'arrivée de Calac, avec son coéquipier Élie Gébert pratiquement sur ses terres. C'est vrai qu'on est sur une grosse course, donc c'était pas forcément espéré de se retrouver à 2 devant dans le final comme ça, à éventuellement jouer la gagne. Donc, en plus moi je pouvais faire une belle place au général, enfin une belle remontée au général, donc fallait tenter, on a essayé. Elie a retenté à un tour de l'arrivée, là il se fait rattraper dans la dernière bosse et pas de bol. À la flamme rouge, les fuyards étaient donc repris et c'est le néerlandais André Lloyd du team Rabobank qui allait régler le sprint massif d'un peloton qui n'aura pas surpris Kevin Le Breton, toujours leader à la mi-journée. Si ce soir je l'ai, je pourrais y songer, mais pour l'instant je me focalise pas dessus. J'ai gagné hier, c'est bien. Aujourd'hui j'ai un maillot, donc je pourrais rentrer avec 2 maillots à la maison. Content, satisfait, et après je fais Sport 3, j'ai encore beaucoup à apprendre. La seconde demi-étape reliant le Saint à Carré n'aura pas fait figure d'amuse-bouche. Pour autant, la 19e édition du KBE conservera sa part de suspense jusqu'à l'ultime étape disputée demain entre Plougernevelle et Rostronin. Et on l'a appris il y a quelques minutes, c'est le néerlandais Timo Rosen qui a franchi le premier la ligne d'arrivée à Carré à 18h30. Le Ligérien dont je vous parlais, Kevin Le Breton, perd donc son maillot de leader au profit de l'Italien Matteo Bussato. Demain, dernière étape entre Plougernevelle et Rostronen. Autre sport, autre combat sur la route. Cette fois, le Craze Braze Elite se termine aujourd'hui. Ce mini-tour cycliste du Centre-Bretagne a commencé samedi. Hier, c'est le néerlandais Timo Rosen qui l'a emporté à Carhaix. Aujourd'hui, ultime et plus longue étape du circuit, 176 km entre Plougernevelle et Rostronin, toujours dans les Côtes d'Armor. L'Italien Matteo Bussato est leader au classement. Nous serons aussi sur la ligne d'arrivée du Craze Braze Elite Tour cycliste en Centre-Bretagne. Une course d'envergure internationale remportée par le jeune Italien Matteo Bussato. Et puis comme premier en titre du cyclisme est l'arrivée du Craze Braze Elite. 3 jours de course et 4 étapes mettant à l'honneur le Centre-Bretagne. C'est un vrai tremplin pour les jeunes talents internationaux. Rien n'était joué avant l'ultime étape du jour qui a mené les coureurs jusqu'à Rostronin. Une étape ardue, vous allez le voir. Jean-Marc Seigné, Fabrice Leroy. Les cartes ont été totalement rebattues sur cette 19e édition de la Craze Braze Elite avec un nouveau leader aujourd'hui en la personne de l'Italien Matteo Bussato. A-t-il conservé son maillot? Réponse en images. Cette dernière étape, aussi longue que difficile, devait aiguiser d'autres appétits, à commencer par celui de Kevin Le Breton, encore déçu de ne pas avoir conservé la veille son maillot de leader. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Il peut y avoir un coup qui part d'entrée de jeu et qui joue la gagne. Ou il va y avoir 2 courses en une de toute façon. Et il ne croit pas si bien dire, car la course sera surtout celle de 3 hommes. Après 30 km, le jeune espoir britannique Alex Peters fausse compagnie au peloton dans son sillage un autre Anglais, en la personne de Graham Briggs, et un équipier de Bussato, leader de l'épreuve depuis la veille. L'échappée va compter plus de 4 minutes d'avance, un avantage qui va totalement fondre au fil des tours sur le circuit final. À un tour de l'arrivée, on voit même un Breton tenter l'impossible avant l'emballage final. Je me suis fait plaisir, j'ai attaqué aux 2 km, je vais me faire prendre à 400, donc ouais, c'est comme ça, c'est pour le plaisir et puis
c'est comme ça s'ouvrira un autre jour. Le coureur d'Enbon Cyclisme sera repris et c'est finalement le néerlandais Stan Godries qui apportera une 3e victoire en 2 jours à son équipe Rabobank. Pour les Bretons, une satisfaction avec la 5e place au général de Maxime Cam qui confirme sa belle forme du moment. Enfin, on m'aurait dit ça l'année dernière, ce que je disais, j'aurais signé tout de suite. L'année dernière, j'avais dû abandonner sur le circuit ici à Rosfrenin et j'étais vraiment déçu et on voit que j'ai bien progressé là. Cette année. L'histoire retiendra que c'est l'Italien Matteo Buzzato qui remporte cette 19e édition de la Crest Braze Elite et il peut remercier ses coéquipiers qui ont su contrôler la course.